Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser au crochet filet ce sapin de Noël avec la Sainte Famille, ici, donc la Vierge Marie, Saint Joseph, l'Enfant Jésus, l'étoile, voici. Donc pour cela, j'ai utilisé du coton numéro 8 et un crochet numéro 1,5. Alors pour démarrer, donc ici j'ai 10, on va travailler en résille pleine et résille vide, donc on appelle ça le crochet filet. Donc pour commencer, j'ai 10 fois une résille pleine, sachant qu'une résille pleine c'est 3 mailles plus une, avec 3 mailles au milieu, donc je vais faire 33. Donc 10 multiplié par 3 égale 30, plus 3 pour tourner. Donc on va monter 33 mailles en l'air. Voilà. Donc je vous montre toujours là comment je fais. Donc je tourne autour de mon pouce là le fil, je le croise ici. Et puis après je rentre la boucle par derrière et ça me fait un petit nœud coulant. Donc moi je commence mon crochet toujours de cette façon. Alors vous faites 33 mailles mais très souple. Au pire vous les faites en crochet en 2 mm. Hein. Donc 1, 2. Donc je vous retrouve quand j'aurai fait donc mes 33 mailles. Voilà, ça y est, donc j'ai fait mes 33 mailles chaînettes. Donc en travaillant, faites attention, moi ça se vrille là. Donc il faut bien que ça reste à plat dans le même sens. Hein. Donc je vais commencer donc uniquement avec des brides tout le long. Alors la première bride, je la pique dans la 3e maille. Hein. Et je laisse 2 mailles pour la première bride du côté. Voilà. Donc on pique une bride par maille, comme ceci. Donc là, un jeté, je pique au milieu des 2 brins, un jeté, et j'écoule les mailles 2 par 2. Donc on va faire ça tout le rang, je vous retrouve à la fin du rang. Donc voici, je viens de réaliser les brides. Donc normalement je dois en avoir 34. Avec les mailles en l'air que j'ai fait au bout de mon rang. Donc ici, eh bien je dois agrandir. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 résilles pleines. 3 x 6, 18. Plus une 19. Et 2 mailles pour tourner. Donc je vais monter 21 mailles en l'air au bout de mon rang en chaînette. Donc ici je vais faire 21 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Voilà, donc j'ai fait mes 21 mailles en l'air. Je tourne le travail pour continuer dans l'autre sens. Et donc je vais faire une bride sur chaque maille à partir de la 3e. Donc là c'est pareil, gardez bien votre chaînette toute dans le même sens. Donc 1, 2, je vais piquer ici. Donc je vais faire ici une bride sur chaque maille de chaînette. Comme ceci. Voilà. Donc on se retrouve lorsque j'aurai terminé donc toutes ces brides. Donc voici, je viens donc de faire les brides ici d'augmentation. Là, je vais travailler en résille vide. Donc, il faut que je fasse une bride en prenant bien sous les 2 brins de la bride du rang précédent. Et ensuite, je fais 2 mailles en l'air.
et je fais une bride dans la troisième bride suivante, donc toujours en prenant bien les deux brins par en dessous. Voilà, 2 mailles en l'air, une bride dans la troisième maille ici. Donc on va faire ça sur toutes les mailles du premier tour, du premier rang. Voilà, on se retrouve à la fin donc de ces résilles vides. Donc voici, alors j'ai réalisé donc 10 résilles vides sur mes résilles pleines, et là bon, je vois que j'ai fait deux brides en trop. Une bride en trop, je vais les laisser, hein. Ça ne se verra pas. Alors là, il faut que j'augmente de 19 brides, mais au bout de mon rang. Alors en fait, ça va pas être la même chose que l'on a fait ici à la fin du rang, au début du rang, pardon. Donc là, c'est à la fin du rang. Alors je vais remplacer chaque bride par une double bride. Alors une que je pique au même endroit que la fin du rang précédent. Alors ensuite, la deuxième double bride, je la pique dans la lisière ici de la précédente, et ça me fera une bride d'augmentation. Vous voyez, parce qu'en fait je fais la bride et je fais aussi le socle ici. Alors j'en fais une autre que je pique ici dans la lisière de la double bride précédente, et ainsi de suite. Donc là je pique encore dans la double bride précédente. Donc là je fais 2 jetés sur mon crochet, je pique ici dans la lisière de la double bride précédente, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'obtienne le nombre de brides d'augmentation que je souhaite. Voilà. Je pique dans la lisière en fait de la double bride précédente. Voilà. Et après je recommencerai à travailler en bride, hein. Alors, je pique dans le pied de la double bride précédente. Donc là j'ai pas du tout compté. Donc on va se retrouver lorsque j'aurai fait donc mes 19 brides d'augmentation. Voilà. Donc je suis rendue ici. Voilà. Bon, c'est moins régulier ici quand on fait à la fin du rang, mais ça va se régulariser quand on va repiquer par-dessus avec les résilles vides. Voilà. Donc ici je vois qu'il faut encore que j'augmente de 6 fois une résille pleine. Alors en fait je vais utiliser le principe de l'augmentation à la fin du rang, c'est-à-dire que je vais faire encore ici mes 21 mailles en l'air, comme tout à l'heure. Bon, c'est un petit peu un travail bizarre, c'est sûr, j'en conviens, mais bon, ben on va recommencer. Donc 1, 2, 3. On se retrouve là lorsque j'aurai terminé donc mes mailles en l'air. Je vais faire donc le même travail qu'au début du rang précédent. Donc je vais faire une bride sur chaque maille en partant de la troisième. Donc j'essaye de mettre bien la chaînette dans le bon sens. Donc un jeté, je pique ici. Donc je fais une bride à cet endroit. Un jeté, je fais une bride dans la maille suivante, et ainsi de suite. Donc on se retrouve lorsque j'aurai donc recouvert cette chaînette par des brides. Voilà, donc j'ai fait donc mes brides ici.
Alors après, je vais faire des brides, des résilles vides, donc jusqu'au prochain, ici, voilà, la prochaine augmentation de brides. Alors, c'est comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je pique dans la première bride sous la tête, sous les deux brins. Je fais une bride dedans. Je fais 2 mailles en l'air. Je pique la bride suivante dans la troisième bride, bien sous les deux brins, et j'écoule mes boucles 2 par 2, 2 mailles en l'air. Encore une bride que je pique dans la troisième ici, 2 mailles en l'air pour l'arceau. Encore une bride que je pique dans la troisième, je tire le fil, j'écoule mes boucles 2 par 2, 2 mailles en l'air. Encore une bride ici, donc j'écoule 2 par 2, 2 mailles en l'air. Pique dans la bride, la troisième bride. Je pique dans la troisième bride ici. Voilà, mon calcul est bon en fait. Donc 2 mailles en l'air et je pique ici, hop, dans la dernière. Ensuite, je fais des résilles vides au-dessus des résilles du milieu. Donc 2 mailles en l'air et je pique dans la bride, mais bien sous les deux brins, dans la tête. J'écoule les boucles 2 par 2, 2 mailles en l'air. Je pique ici dans la tête de la bride. Voilà. 2 mailles en l'air, etc. Donc on se retrouve pour la fin, lorsque je ferai là les résilles vides sur les résilles pleines. Voilà, ici j'ai réalisé donc mes résilles vides. Et là, sur cette augmentation, eh bien, je vais faire pareil qu'au début du rang. Donc 2 mailles en l'air. Donc là, j'ai piqué ici dans la dernière maille qui est conjointe aux résilles. Et je pique ici dans la troisième. Donc en principe, je dois avoir 6 résilles. Donc 2 mailles en l'air, je pique une bride dans la troisième bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la troisième bride, deux mailles en l'air, une bride dans la troisième bride ici, bien sous les deux brins, j'écoule ma bride avec des boucles 2 par 2, 2 mailles en l'air, une bride dans la troisième bride, 1, 2, 3, 4, 5, donc j'écoule les boucles 2 par 2, 2 mailles en l'air, et une bride pour terminer ici dans la maille qui a servi à faire le début du rang. Voilà, parce que par la suite, donc là j'étais là, par la suite, eh bien nous allons encore augmenter de 6. Et comme je suis au bout du rang, il faut que je fasse la même chose qu'ici. Donc je vais augmenter ici avec des doubles brides. Donc là je vais en faire 19. Donc comme tout à l'heure, une double bride que je pique au pied de la bride précédente, comme ceci, une double bride que je pique dans la lisière de la double bride précédente, donc j'écoule 3 fois les boucles 2 par 2, une double bride dans la lisière encore, voilà, donc pour avoir mes 19 brides. Voilà, donc je vous retrouve quand je serai arrivée ici.
Alors voici, donc j'ai réalisé donc tout le socle de mon sapin, donc toute cette partie là d'augmentation. Donc au rang suivant, on va augmenter encore d'une résille pleine pour continuer donc les branches de notre sapin. Voilà, donc c'est 5 ici. Et je vais piquer une bride ici dans les deux mailles qui sont le plus près du rang. Donc, 1, 2, et une bride sur la première bride pour terminer donc ma résille. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, eh bien, je fais que des résilles vides tout mon rang. Alors en fait, il faut que moi je raye les rangs au fur et à mesure pour qu'on puisse bien s'y retrouver. Voilà. Donc je suis rendue ici. Donc là, eh bien, c'est comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Pour des résilles vides sur des résilles pleines, donc je fais 2 mailles en l'air et une bride dans la troisième bride suivante, en prenant bien sous les 2 brins. Voilà. Donc 2 mailles en l'air, une bride sous la troisième bride suivante, sous la tête en fait. Voilà, comme ceci. Voilà, donc on va faire tout le rang en bride vide, en résille vide. On se retrouve à la fin du rang pour augmenter encore d'une résille pleine au bout du rang. Alors voilà, je me trouve ici et donc je vais augmenter donc à la fin du rang avec des doubles brides. Donc j'ai une bride ici, donc je vais en faire encore 3. Donc je pique au pied de la bride précédente. Donc une double bride, donc je fais 2 jetés, je pique donc dans la lisière de la bride précédente, dans la double bride précédente, j'écoule mes boucles 3 fois et la dernière comme ceci et je pique dans la lisière de la double bride précédente. Voici. Donc voilà, comme ça on a appris donc à augmenter donc au début du rang et à la fin du rang. Alors voilà ce que ça donne pour la base du sapin. Donc je vais mesurer. Donc là ça va me faire, c'est un petit peu grand, ça va me faire 37 cm. Et sachant qu'on va augmenter encore pour les branches ici. Donc moi je pense que je vais l'utiliser, je vais l'amidonner et puis on peut le mettre accroché derrière un rideau, enfin à une fenêtre. Ça sera du plus bel effet. Hein. Voilà. Alors voici, donc je raye au fur et à mesure et donc là je dois encore augmenter d'une résille. Donc alors comme c'est au bout du rang, eh bien, je vais faire donc 2 mailles pour le socle et 3 mailles pour la première bride. Donc 5, je retourne et je pique une bride sur les 2 dernières mailles ici. Alors c'est-à-dire sur la 4e, donc au centre de la chaînette et sur la suivante. Voilà, et je termine ma résille par une bride sur la bride qui est commune donc aux 2 résilles. Voilà. Alors ensuite, on va faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Attends, j'ai pas bien compté. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Résille vide.
Donc vous savez comment donc on fait les résilles vides. Donc je vous retrouve, donc moi je commence là, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles plus loin, 3 mailles plus loin, voilà. Donc quand on aura ces 13 résilles vides, on se retrouve là pour réaliser en fait donc toutes ces résilles pleines. Donc par la suite, après donc les 13 résilles vides, on va faire donc 10 résilles pleines exactement au-dessus de la plateforme de mon sapin, de son tronc ici. Donc si vous vous êtes trompé, donc sachez que on va démarrer ici juste à la verticale du socle du sapin. Donc pour cela, eh bien je vais faire donc, quand on fait une résille pleine sur une résille vide, on fait 2 brides à l'intérieur de l'arceau, 2 brides et une bride dans la tête de la bride suivante. Donc vous me faites ça 10 fois jusqu'ici, jusqu'à celle-ci, puis après ben, on va continuer tout en résille vide et on se retrouve à la fin du rang. Alors voilà, donc mes résilles pleines sont bien au-dessus du socle que j'ai fait sur le premier rang. Donc là j'arrive à la fin et donc je vais encore augmenter d'une résille pleine. En fait on augmente 1, 2, 3, 4, 5 fois hein, d'une résille pleine de chaque côté. Voilà. Donc après il suffit de suivre le dessin. Donc, alors ma dernière résille vide, elle est sur l'augmentation de résille pleine. Et quand je me trouve en fin de rang, eh bien je vais faire des doubles brides. Je vais en faire 3. Donc 1. 2. Et 3. Je pique dans là. Donc là j'ai mal piqué la précédente. Il faut que je pique dans la lisière de la bride, la double bride précédente, c'est-à-dire ici, dans son pied en fait. Hein. Voilà. Et encore dans la double bride. Donc j'écoule 2 boucles, 2 boucles et 2 boucles. Voilà. Donc il faut prendre l'habitude en fait de rayer les rangs qui sont réalisés pour avoir un œil neuf hein, sur le travail à faire. Voilà. Donc en fait ça va être encore une augmentation ici à la suite. Donc on fait ça 5 fois en tout. Et puis donc après il suffit donc de suivre le dessin que je vais vous mettre sur le blog hein, voilà. Et moi je vous conseille donc de rayer au fur et à mesure donc les rangs pour voir où on s'y retrouve hein. Voilà. Donc en fait le dessin est pas très net. Alors en fait là au bout ce sont les numéros de 7, 8, 9, 10, 11, 11 là. 12, 13, 14. Les numéros de rang. Alors c'est un petit peu... Alors à la fin de ces augmentations ici, on va faire des diminutions. On va réaugmenter, rediminuer, réaugmenter, etc. Jusqu'en haut de notre sapin. Donc ici, je vous fais donc 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Je retourne. Et je fais donc 2 brides ici sur les 2 mailles les plus proches du rang.
Donc 1, 2. Et la dernière bride, eh bien, je la fais sur la dernière bride du rang précédent. Voilà. Donc ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4 résilles vides. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 résilles pleines. 10 résilles vides, 10 résilles pleines. Et 1, 2, 3, 4 résilles vides. Voilà. Et une augmentation de résilles, d'une résille à la fin du rang. Donc voilà, j'ai fait mes 4 résilles vides. Et là, je vais faire 10 résilles pleines jusqu'ici. 10 résilles vides au-dessus des résilles pleines du rang précédent. Et 10 résilles pleines ici. 4 résilles vides et une augmentation de résilles pleines. Donc après, je vous montrerai le lien. Là, je vais mettre un petit i en haut à droite de mon écran. Donc vous cliquez dessus et vous aurez le lien vers le PDF avec la grille. Alors voilà, donc je suis rendue à cet endroit-là pour diminuer. Je vais vous faire voir comment diminuer d'une résille en début et en fin de rang. Donc ça, c'est plus facile que les augmentations. Donc c'est un rang que en résille vide. Alors tout simplement, donc au démarrage, je pique dans la bride suivante et je fais une maille coulée. Je pique dans la bride suivante et je fais une maille coulée. Je pique dans cette bride et je fais une maille coulée. Ensuite, eh bien, je vais faire ma résille pleine. Donc je commence par 3 mailles en l'air. Je fais 2 brides dans l'arceau. Et une bride sur la bride suivante, en prenant bien dans la tête sous les 2 bras. Ensuite, je vais faire donc tout mon rang en résille vide. On se retrouve à la fin du rang. Et bien pour arrêter donc à la fin du rang, j'arrête avant la fin tout bêtement. Donc là, je fais encore une résille vide. Et ici, eh bien, je fais donc la dernière résille qui est une résille pleine, c'est-à-dire donc 2 brides dans l'arceau et une bride dans la bride suivante. Voilà. Donc là, j'ai terminé une résille avant la fin. Alors, on va rayer le rang. Ensuite, il faut que j'augmente par derrière. Donc ça, on l'a déjà vu précédemment. Alors, je reviens sur le rang que je viens de terminer. Je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je retourne le travail. Donc ça, c'est uniquement pour une seule résille. Et je fais une bride dans chacune des 2 dernières mailles. Donc une deuxième bride. Et je termine par la bride commune aux 2 résilles. Voici. Donc ensuite, j'ai un motif ici. Alors, il faut que je regarde de quel côté je suis. Je suis de ce côté-là, donc ça sera à la fin du tour, du rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire 8 résilles vides. Alors, 1, 2, 3,
etc. Donc jusqu'à 8. Voilà, donc j'ai fait mes 8 résilles. Ici, je fais mon motif, donc ma résille pleine pour faire la petite étoile. Je fais encore des résilles vides. Donc ici, ça va être 2. Et je vais augmenter d'une résille pleine. Donc là, je me trouve en fin de rang. Donc je vais faire des doubles brides. Alors la première double bride, je la pique au même endroit que la dernière bride. Et je vais en faire 2 autres en double. Et là, je pique ici dans la lisière de ma double bride. Donc 1 et 2. Donc voilà. Donc par la suite, il y a encore donc une augmentation ici. Donc je raye ce rang. Alors comme c'est une augmentation au début du rang suivant, là je vais faire à la suite donc 5 mailles en l'air. 2, 3, 2, 3, 4, 5. Je retourne le travail. Et je vais piquer 2 brides dans chacune, enfin une bride dans chacune des 2 dernières mailles. Alors 1, 2. Et la dernière bride, je la pique dans la bride commune aux 2 résilles. Donc voilà. Donc je vous ai montré. Et donc à la fin de ce rang, donc je vais continuer le rang normalement, j'augmenterai donc avec 5 mailles en l'air, non, avec des doubles. Alors là, à la fin du rang, on va faire une résille vide que l'on pique dans la dernière bride et on va augmenter donc avec des doubles brides. Donc celle-ci, je la pique au même endroit que la première bride. Ensuite, je pique les 2 suivantes dans la lisière de chacune des doubles brides précédentes, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je retourne. Donc, je vais rayer mon rang. Et donc, après, au rang suivant, je diminue d'une résille, comme précédemment. Alors là, c'est ce que je vous ai fait voir préalablement. Donc, je diminue en rentrant ici dans les brides en mailles coulées. Donc, je fais donc 3 mailles coulées. Je vais faire 3 mailles en l'air pour la première bride. Et ensuite, eh bien, je pique ma résille pleine dans la résille vide suivante. Voilà. Et à la fin de ce rang, eh bien, je vais arrêter une résille avant la fin. Voilà. Tout bêtement. Donc, on va terminer donc là ce sapin. Et puis ici, là, quand on sera arrivé aux 2 résilles donc, de la fin, on coupe le fil et l'on passe le fil dans la boucle pour arrêter donc le travail. Je vous remercie. Alors voici, donc j'ai terminé mon sapin. Donc là, on voit bien donc la Sainte Famille avec l'enfant Jésus ici. Voilà. Donc j'utilise moi un coussin recouvert d'une serviette éponge. Et ensuite, eh bien, je vais épingler donc mon sapin.
ici, je vais l'étirer. Et ensuite, eh bien, je vais le bomber avec une bombe d'amidon. Et puis, bon, bah, quand ça sera sec, eh bien, je pense que je vais le mettre sur mes vitrages. Voilà.